il vous regarde, il voit votre faiblesse. Il ne voit aucune force. Mais quand toi tu sors la tête, tu es en Jésus-Christ. Tu viens, tu dis, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a vaincu à la croix de Golgotha, qui m'a donné son sang, qui m'a donné la libération. Je te dis, toi esprit de célibat, tu ne te tiendras pas devant moi. Prise de bagage. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit abondante sur toi. Que son amour, que sa grâce, que sa paix soit notre partage à nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Dieu est fidèle, bien-aimé. Notre Dieu est vraiment fidèle. Il nous a manifesté son amour durant toute la semaine. Et par sa grâce, bien-aimé, nous avons pu achever notre deuxième semaine en beauté. Et voici que nous allons commencer la troisième semaine. Et tout ça par la grâce de notre Dieu. Si tu es là et que tu étais là pendant toute la semaine, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur, que tu glorifies le Seigneur par tes acclamations. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, bien-aimés, dans la semaine, nous avons parcouru avec plusieurs enseignants qui sont passés en ce lieu. Et chacun d'eux nous a apporté sa part. Comme la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Chacun de nous reçoit sa part et chacun de nous transmet sa part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le lundi, bien-aimé, nous étions en la grâce à Dieu et nous avons ouvert le thème en disant que la captivité est une privation de liberté. Parce que le thème de la semaine, c'était Hosanna, délivre-nous de la captivité. Alors nous avons essayé par la grâce de Dieu d'en parler en ce lieu et nous avons dit que la captivité c'est une privation de liberté, c'est l'esclavage, c'est la situation d'un prisonnier de guerre. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous devons comprendre par ici, bien-aimé dans le Seigneur, que si quelqu'un est privé de sa liberté, cette personne est limitée. Et cette personne n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre de ses choix. Il n'est pas libre de ses décisions. Car pour faire un mouvement, il faut le décider. Et même si tu as décidé en toi-même, tu ne peux pas faire ce mouvement parce qu'il t'a été tracé des limites, parce que tu es prisonnier, parce que tu es captif. Alléluia, bien-aimé. Raison pour laquelle nous avons dit cela, et quand on est dans la captivité, on manque la liberté. Alléluia. Nous devons comprendre que comme quand la personne est privée de sa liberté, cette personne est limitée. Limitée dans ses actions, limitée dans ses choix, limitée dans ses décisions, limitée dans tous les domaines de sa vie, parce que la personne est limitée. Mais il y a quelque chose qui est sous-entendu. Lorsque nous parlons de la captivité, elle peut être spirituelle, mais aussi matérielle. Alléluia, bien-aimé. Il y a une personne qui te prive de ta liberté. Il y a un esprit
qui te prive de ta liberté. Il y a un système qui te prive de ta liberté. Il y a une loi établie qui te prive de ta liberté. Amen. Amen, bien-aimé. Quand on n'est pas libre de nos choix, quand on n'est pas libre de nos décisions, il y a donc une autre personne qui décide à notre place, qui fait des choix à notre place. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire, ce que lui dit, c'est ce qui t'arrive. Ce que lui décide, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Ce que lui fait comme choix, c'est ce que toi tu empruntes. Tu penses que c'est ton choix, mais tu es poussé par un esprit. Tu es poussé par une puissance invisible. Alléluia. Tu es poussé par un mouvement que tu n'arrives peut-être pas à maîtriser, que tu n'as pas vu de tes yeux, mais qui existe, bien aimé. Et c'est cet esprit, cette puissance, cette loi qui est en train de prendre des décisions et de faire des choix à ta place. Et nos choix, bien aimés, sont définis par la personne qui a autorité sur nous. Si nous laissons Dieu prendre autorité sur nous, évidemment, ça sera Dieu qui fera des choix pour nous, qui nous aidera à faire des choix. Car en Dieu, nous ne sommes pas esclaves, nous sommes libres, mais il nous aide par le Saint-Esprit à faire des bons choix dans nos vies. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous a donné l'autorité pour régner sur la terre. Il nous a créés avec une volonté absolue. De la même manière, sa volonté est absolue. Elle finit toujours par s'accomplir dans la vie de l'homme. Comme nous sommes créés à son image, nous aussi nous avons une volonté absolue. Ce que l'homme veut, il le fait. Bien aimé, je te le répète ce matin. Ce qu'un homme veut, il le fait. Ne dites pas, je ne voulais pas, je ne sais pas comment. Parce que quand tu cherches ou tu décides de faire quelque chose, c'est avec ta volonté. Alléluia, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nous devons, pour ne pas être influencés par le diable, pour ne pas faire des choses selon le monde de ténèbres, nous devons faire en sorte que Dieu soit l'autorité sur nous, que Dieu ait de l'ascendance sur nous, que seul lui soit celui qui a le dernier mot dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Si tu commences à te sentir incapable de prendre une décision, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Comme tu as la volonté absolue, tu peux prendre des décisions, tu peux faire des choix. Mais si tu commences à sentir un déséquilibre en toi, tu n'arrives pas à te décider, cela veut dire qu'il y a un problème. Comme la Bible dit que les désirs de la chair se battent avec les désirs de l'esprit, cela veut dire qu'il y a un combat en toi. Et toi tu te retrouves au milieu. Il faut bien aimer dans le Seigneur savoir que lorsque tu sens ce déséquilibre en toi, cela veut dire qu'il y a déjà un problème qui commence. Il faut chercher à trouver la solution à cela. Cherche à savoir, tu es conduit par l'Esprit de Dieu ou tu es conduit par l'Esprit démoniaque. Alléluia, bien aimé. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Amen. 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 Les décisions qui sont prises à l'extérieur, les décisions que nous prononçons, que nous proclamons devant les hommes, ce sont des décisions qui proviennent de notre esprit. Notre esprit qui est conduit soit par l'Esprit de Dieu, soit par l'Esprit des ténèbres. Amen. Alors ce qui prouve que Dieu nous a donné cette autorité pour régner, c'est le fait aussi qu'il nous a donné son esprit. Son esprit qui est en nous, qui s'appelle l'esprit de liberté. La Bible nous dit que nous avons reçu un esprit de liberté. Quand nous avons un esprit
comme en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et quand nous avons un esprit de liberté, cela veut dire que même nos choix qui proviennent de notre esprit, ce sont des choix libres. Nous l'avons fait avec beaucoup de liberté. C'est pourquoi quand quelqu'un réagit mal, quand quelqu'un pose un acte qui n'est pas bien, on dit il a pris la liberté d'agir de cette manière-là. Ça veut dire que ça provient de l'intérieur. Alléluia, bien-aimé. Ça vient de l'intérieur. Je prends la décision de fermer ma bouche, même si je suis insulté, même si je suis méprisé, je sens que je suis humilié. Mais moi, j'ai pris la décision de fermer ma bouche. Ça ne provient pas de l'extérieur. Ça provient de mon esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit que nous avons en nous est un esprit de liberté. Il nous conduit en nous aidant à bien marcher librement pour n'accomplir que la volonté de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit: ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Comme nous sommes fils de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, nous représentons légalement notre Père. Notre façon de marcher doit ressembler à la décision du Père. Et la décision du Père vient de la volonté du Père. Alléluia, bien-aimé. Notre façon de marcher, de réagir dans des circonstances de la vie doit démontrer la volonté de Dieu. Et bien aimé, nos actions doivent être influencées par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Le bon choix de marcher selon lui afin de manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. J'aimerais parler de ce verset de Galates qui parle des œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Je veux dire à une personne ce matin, écoute-moi bien, les œuvres c'est le résultat d'un effort, tandis que les fruits sont les résultats d'une vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Les œuvres sont les résultats des efforts, mais les fruits sont les résultats d'une vie. Alléluia. Amen. 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 Je veux dire ceci par là. Lorsque la Bible parle des œuvres de la chair, voici ce que sont les œuvres de la chair. On parle de l'impudicité, on parle de l'ivrognerie, on parle de l'inimitié, on parle de beaucoup de choses là-bas. Alléluia, bien-aimé. Toutes ces choses-là, bien-aimés, ils ont besoin de ton corps pour se manifester, pour être exécutés. Tandis que lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle de l'amour, de la patience, de la bénignité. Ces choses-là n'ont pas besoin de ton corps. Ils ont besoin de ton intérieur, de ton esprit. Alléluia, bien-aimé. Amen. Amen. Et regarde le bien que Dieu a fait. Il prend son esprit, il connecte avec notre esprit. Comme ça, à partir de notre esprit, nous allons commencer à manifester les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, je reprends, parce que grâce à l'Esprit de Dieu bien-aimé, nous allons manifester ces fruits. Mais ces fruits qui proviennent de la vie, mais de la vie de Christ, que nous avons reçu par son sang et par son Esprit qui habite en nous, nous manifestons cette vie. Alléluia. Amen. Amen.
Sachant que nos actes démontrent l'esprit qui nous influence. Nos actes démontrent l'esprit qui nous influence. Alléluia. Alors nous devons tout faire pour ne pas être influencés par le diable. Nos actes doivent être empreints de la volonté de Dieu révélée par sa parole. Alléluia. Et notre environnement, nous l'avions dit, peut aussi influencer notre manière de vivre, peut influencer nos choix et nos décisions. Alléluia. Notre environnement peut influencer notre façon de vivre. Et chaque milieu aussi peut avoir une influence sur l'éducation des enfants. Et ce qui est, je vais dire, compliqué ou malheureux, c'est que c'est grâce à cette éducation que cet enfant reçoit qui fera de lui demain une bonne personne ou alors une mauvaise personne. Alléluia, bien-aimé. C'est pour cela, en matière de l'éducation, nous devons non seulement gagner le temps, mais aussi gagner l'espace. Alléluia, bien-aimé. Ce qui veut dire, on peut habiter dans un lieu compliqué, dans un environnement corrompu, dans un quartier bizarre, mais nous devons tout faire pour faire en sorte que nos enfants reçoivent une bonne éducation qui fera d'eux une bonne personne demain. C'est qui une bonne personne? C'est une personne qui fait des bons choix, qui prend des bonnes décisions, une personne qui a un savoir-vivre, une personne bien aimée qui sait qui sait bien être avec les gens. Alléluia. C'est ça, cette bonne personne, c'est cette personne qui doit être en principe une bénédiction, non seulement pour sa famille, mais pour toute la société. L'homme peut être aussi captif de ses propres pensées. Tes pensées peuvent faire de toi un prisonnier. Quand je parle de la pensée bien aimée, ta façon de voir les choses, ta façon de concevoir les choses, ton appréhension par rapport à un sujet à un autre, par rapport à une situation à une autre, par rapport à une circonstance à une autre, ta pensée bien-aimée peut devenir ton esclave. Quand tu restes dans ta peau, la peau de ta tribu, je suis Moulouba. Chez nous les hommes font ceci, chez nous les femmes doivent vivre comme ceci. Je suis Mungala. Chez nous les femmes doivent faire ceci, les hommes font cela. Tu vois bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses qui viennent de la coutume, qui viennent de ta tradition, viennent impacter tes pensées, viennent impacter ta façon de voir les choses, ta façon d'appréhender les choses. Et finalement, ton attitude, ton caractère va suivre cette façon-là que tu as de penser. Alléluia. Amen. Et tu réagiras en tant que tel. C'est pourquoi tu vois les gens des fois, même dans les taxis, ils ne savent pas cacher leur façon de voir les choses ou de penser. Une discussion peut commencer. Tu entends une personne en train de hausser le ton. Il commence depuis peine ici, jusqu'à vous arrivez en ville là-bas sur le boulevard. C'est toujours la même personne qui est en train de parler, qui crie. Alléluia, bien-aimé. Et quand on lui reproche de cela, il dit Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. En passant parmi les fruits de l'esprit, lorsqu'on parle
de la bénignité, de la grâce et toutes ces choses, je veux dire aux femmes et aux filles qui sont là, une femme ne parle pas à haute voix. Une femme a sa beauté aussi dans sa voix. Une femme a sa beauté aussi dans sa façon de s'exprimer. Une femme a aussi sa beauté dans sa façon de se tenir, sa façon de s'habiller. Alléluia. Amen. Je connais une personne, c'est une fille, mais lorsqu'elle parle ici, ceux qui sont là-bas, bazo yokaye. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es fille, tu es femme. Règle ta voix. Alléluia. Règle ta voix. Et ça va faire une beauté de plus. Et ça va attirer beaucoup de personnes près de toi. Et les gens aimeront t'écouter. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Ah. J'étais en train de dire que l'homme peut être captif de ses pensées. Cette pensée, nous l'avons définie comme cette façon de voir les choses, appréhender les choses et tout ça. S'il y a certaines personnes, comme la Bible dit, ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Une haute opinion d'eux-mêmes. Et tout ça provient de quoi? De la façon dont ils pensent d'eux-mêmes. Tu penses, comment tu penses toi-même? Alléluia. Quand tu penses à toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quand tu penses à toi-même, qu'est-ce qui te vient à l'esprit directement? Je suis très belle, plus que tout. C'est pas mauvais de se dire ça. C'est une façon aussi de se décomplexer. Ce n'est pas mauvais. Mais attention, ça peut devenir exagéré. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui ont reçu beaucoup d'éloges venant des autres. Ceux qui ont reçu des compliments venant des autres. Ils ont difficile à entendre la phrase contraire de celle qu'elles ont l'habitude d'écouter. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et cela se forme dans sa pensée, détruit sa personne. Elle reste finalement, cette personne, prisonnière de cette pensée, qu'elle ne peut s'en détacher. Alors que cela peut la détruire aussi. Alléluia. Amen. Cela peut te fermer même des portes de bénédiction, bien sûr. Amen. Amen. Est-ce que je parle vraiment à une personne en ce moment? La pensée que tu as peut t'aider à aller de l'avant. Mais attends, la même pensée peut t'aider aussi à rentrer en arrière, à connaître une régression. Alléluia. À connaître des échecs multipliés dans ta vie. Amen, bien-aimé. Amen. Il y en a qui viennent à l'église, par exemple. Le pasteur, c'est seulement le pasteur. Il est censé prêcher la bonne nouvelle et puis c'est tout. Le pasteur ne peut pas me dire que je ne suis pas bien habillé. Le pasteur ne peut pas me parler de cette manière-là. Cette pensée va te tuer. Tu le feras avec le pasteur, tu le feras avec ton professeur, tu le feras avec tes collègues, tu le feras avec plusieurs personnes. Et du coup, tout le monde saura comment tu te comportes et les gens vont s'éloigner de toi. Et ce n'est pas un bénéfice pour toi. Alléluia. Amen. Des choses comme ça que nous considérons petits, c'est ça qui gangrène nos vies, qui nous détruit totalement. Alléluia, bien-aimé. Nous devons faire un effort pour sortir des prisons de nos pensées. Il y a des prisons de l'éducation aussi. C'est que tes parents t'ont dit. Dans l'éducation, une mère qui dit à sa fille, Maseki na mbalite, mbongo na yo eza ya yo. Oya yeza ya bino. Mobali aza mbeto à hôpital. Alléluia. Amen. Lelo eza yo lobe koza mutu. Yo kanisi soko kufi ya kobala mwasi musute.
Alléluia, bien-aimé. Amen. Tout ça, cette fille reçoit et devient toute une pensée, devient une éducation, une instruction même, parce qu'elle marche selon ce qu'elle a entendu. Il y a la coutume aussi qui nous corrompt. Il y a la coutume qui nous corrompt, bien aimé. La coutume est aussi une prison pour plusieurs personnes. Alléluia. Une coutume qui permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes. On en parlait hier avec papa. Des mariages coutumiers. Les mariages coutumiers, ce n'est pas seulement ce mariage où on va déposer la dot. Il y a les kintuidi qui est aussi un mariage coutumier. Il y a les... J'ai appris hier, Vutulamenga. Ça, c'est aussi. C'est-à-dire que le sang, on puisse pérenniser cela, donc que le sang de cet homme-là puisse rester dans sa famille. C'est-à-dire, on te donne ta cousine, la fille de ta tante. Vous voyez? Alléluia. Toi, tu l'as connu, vous avez grandi, tu l'as toujours connu comme ta soeur, comme ta cousine. Mais on vient te ramener cette femme-là. Et très souvent, c'est quand tu émerges, quand tu as, quand ça va dans ta vie, quand tu commences à avoir de l'argent, quand tu te maries à une femme qui est de l'extérieur de la famille. Et c'est là que ça éveille maintenant cette sorcellerie coutumière. Et on te ramène une autre, comme on te dit, on t'impose même que tu n'as pas à refuser, parce que si tu refuses, tu vas mourir. Et quand on ne connaît pas Dieu, avec ces choses, on tremble comme ça. Alléluia. Tu vois, la coutume, ça peut tuer. Cette coutume, bien aimée, peut faire de toi une prisonnière, un prisonnier. Il y a aussi la religion. La religion, plusieurs religions, bien aimées, font des gens des esclaves. On nous parle d'un Dieu des Noirs, alors que Dieu a créé toutes les races du monde. Alors que dans la parole de Dieu, nous voyons que Christ est venu pour le monde, afin que quiconque n'a pas de race, quiconque n'a pas de race, quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia, bien aimé. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vénèrent un Dieu des Noirs, un Dieu qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. Alléluia, bien aimé. Il y a des dieux traditionnels aussi, des religions traditionnelles. Chaque province, bien aimé, chaque province a une pratique religieuse qu'ils appellent eux-mêmes église. Alléluia, bien aimé. Une religion qui ne favorise pas Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Une religion qui ne favorise pas la rédemption que nous avons reçue seulement de Jésus-Christ. Alléluia, bien aimé. Beaucoup de personnes sont prisonniers de ce genre de religion. J'ai vu chez nous, dans notre tribu, alléluia, bien aimé, les gens peuvent être catholiques, ils peuvent être même de l'église rêvée. Mais il y a une religion là, là-bas dedans, ils font des choses comme si c'était une messe catholique. Mais on lit la parole en Chiluba, on chante en Chiluba, on fait des prières compliquées, bizarres. Alléluia, bien aimé. Amen. Et ce jour-là, je l'ai vu chez ma tante. Ce jour-là, lorsque cet homme-là qu'on appelle prêtre, qui vient pour ce culte-là, on prépare que la nourriture du village. Alléluia, bien-aimé. Et c'est à la fin, lorsqu'il finit sa prière-là, qu'il se met à manger cette nourriture, mais en disant encore des choses sur cette nourriture-là. Un peu comme c'est que les disciples refusaient la nourriture sacrifiée aux idoles. On ne les voit pas, mais ils sont là. Puisqu'ils en parlent, puisqu'ils sont en train de faire des prières compliquées. Donc ces personnes à qui on a sacrifié cette nourriture se retrouvent parmi nous, mais seulement ils sont invisibles. Alléluia, bien-aimé. Il faut faire très attention. La religion
peut faire de toi aussi un esclave, peut te rendre captif. Amen. Amen. Parfois, on est poussé à faire des choses dont on n'a pas envie. Je n'ai pas envie de faire ceci ou cela, mais je me retrouve en train de faire ça. Je n'ai pas envie de devenir une fille de la rue, une pute, excusez-moi le mot, mais seulement je me retrouve en train de faire des choses qui vont dans ce sens-là. Je suis dans les terrasses, je suis dans les bars, je suis dans les boîtes de nuit, mais après cela, je me retrouve encore à l'église. Je suis chrétienne. Je mélange toutes ces choses. Quand on me prêche à l'église, j'ai le regret des actes que j'ai posés. Je pleure même dans ma prière. Seigneur, soutiens-moi. Je vais prendre telle décision, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Aide-moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire ce matin, il y a des personnes qui sont dans de telles prisons. Ils posent des actes sans le vouloir. Ils sont dans des prisons inconscientes. Alléluia. On a parlé de la captivité inconsciente et de la captivité consciente. Dans l'inconscience, bien-aimé, on fait les choses sans le vouloir, mais on se retrouve dedans. On a l'habitude de dire même, ma tête me joue des tours. Ma tête me joue des tours. Je ne voulais pas, mais je n'ai pas compris. J'ai quand même sorti l'argent encore une fois pour m'acheter du chanvre, pour m'acheter de la drogue. Je ne voulais pas. Je ne comprends pas ces choses. Je vous assure, j'ai toujours envie de laisser. J'ai toujours envie d'abandonner. Mais je n'arrive pas. Alléluia. Parce que tu sais, dans cette vie-là, il y en a qui ont vendu des voitures, des parcelles pour aller se droguer. Mais quand tu vas te droguer, tu vas dormir à la belle étoile. Alléluia. Tu sais, il y a des gens qui ont commencé par vendre les maisons. Il est resté avec la voiture. Et dans sa voiture, il y a ses habits dans le coffre. Il circule. La nuit, il dort dans sa voiture. À cause de la drogue. La dépendance, bien-aimée. L'addiction, bien-aimée dans le Seigneur. Tout ça, ce sont des prisons. Lorsqu'on parle de l'addiction, on veut dire quoi? Quelqu'un qui est prisonnier dans une chose qui n'arrive pas à abandonner. C'est ça l'addiction. Alléluia, bien-aimé. Plusieurs se retrouvent dans ces genres de prisons. La bière, l'alcool est devenu aussi une prison. La cigarette est une prison pour certaines personnes. Mais attention, l'habillement, c'est devenu aussi plutôt une prison pour certaines personnes. Tu vas voir une personne qui sort d'une maison compliquée. Une maison sale et compliquée. Mais regarde, il te dit, je suis habillé en Dolce Gabbana, je suis habillé en Yves Saint Laurent, je suis habillé en tel ou tel autre griffe. Alléluia, bien-aimé. C'est aussi une prison. Comment tu peux te plaire de ces habits et de toutes ces griffes alors que tu as une maison sale? Tu n'as même pas un lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de cette inconscience, la captivité inconsciente et la captivité consciente. Il y en a qui savent de quoi ils sont prisonniers, mais ils n'arrivent pas non plus à s'en séparer. Il y en a qui savent c'est quoi leur prison. Ils savent que ma prison c'est mon langage. Je parle toujours mal aux gens. Et c'est ce qui me ferme les portes. J'ai fait un effort. Ma bouche, si tu vas me tuer, ça va te tuer. Alléluia. Tu connais ta prison, mais tu n'arrives pas à sortir de cette prison. Amen. Il y en a qui sont prisonniers de la musique. La musique qu'on appelle la musique du monde, la musique profane. Amen.
Il y en a qui sont encore prisonniers de ça jusqu'aujourd'hui. Vous savez, moi aussi, quand je me suis converti, je pensais que la musique traditionnelle, tu vois la musique là du village, hein, ce n'était pas un péché. Il y avait encore un problème avec moi. Je pensais que c'est la musique de chez nous, ici au Congo, qui est mauvaise. Mais la musique américaine, c'était normal. Tu peux voir en bien la musique dans la fête, les haïkos et les wenge, les gens en train de danser. Moi, je suis là assise. Mais quand on met la musique américaine, je me lève, je commence à danser. Et comme je dansais aussi trop bien, il y a des gens qui viennent autour de moi pour danser avec moi. Je ne savais pas, bien aimé, que ce n'était pas bien que lorsqu'on vient en Jésus-Christ, toutes ces choses anciennes doivent passer. Toutes ces choses anciennes doivent passer. Et la vie doit devenir une nouvelle vie. Jésus-Christ nous a libérés pour que nous puissions vivre une nouveauté de vie. Et de ce fait, il nous a libérés, même des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Jésus nous en a libérés. Il nous a libérés de cela. Et la Bible dit qu'il a payé par un grand prix. Pas avec de l'or ni de l'argent, mais avec son sang précieux pour nous rendre réellement libres. Libres de ces choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas normal que celui qui est en Christ se retrouve dans le péché. Parce que le péché n'est plus en lui. Alléluia, bien aimé. Et la Bible, la parole de Dieu ne tolère pas la personne qui a les yeux braqués sur les choses de ce monde. On dit que cette personne qui considère encore les choses matérielles, les choses de ce monde, est en inimitié avec Dieu. Figurez-vous, bien aimé, et tu es attaché à ces choses-là. Tu restes attaché à ces choses-là. Tu as ton regard sur ces choses-là. Donc tu es loin de Dieu. Ne dis même pas que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Le plus important est que tu saches que ta délivrance, Jésus-Christ l'a déjà accomplie. La désobéissance à la volonté de Dieu emmène l'homme à la captivité. Amen. Amen. Comme le peuple d'Israël, qui lorsqu'il désobéissait à Dieu, l'Éternel permettait à ceux qu'ils deviennent esclaves des autres. Il permettait à ceux qu'ils partent en déportation. Il permettait à ceux qu'ils soient assujettis par d'autres nations à cause de leur désobéissance. La désobéissance, autrement dit le péché. Quand tu pêches, bien-aimé, tu deviens esclave de ce péché-là. Alléluia, bien-aimé. Quand tu pêches, tu es contre Dieu. Quand tu pêches, tu agis contre la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela, quand tu es contre Dieu, Dieu ne sera plus ta sécurité. Quand tu es contre Dieu, Dieu ne sera plus ta protection. Les portes qui étaient fermées à cause de sa présence dans ta vie, ces portes seront ouvertes et l'ennemi viendra pour toucher à ta vie. Amen. Et le mardi, Papa Jerry nous a emmenés à une autre dimension de la compréhension de ce terme, en nous faisant comprendre selon Luc 4, 18 à 19, que ce verset nous démontre le plan de Dieu en Jésus-Christ pour nos vies. Et que selon Romains chapitre 8, verset 33, qui pose la question de savoir qui accusera les élus de Dieu, qui peut les condamner. Il nous a dit que notre délivrance de la captivité commence par la compréhension de la mission de Christ dans nos vies. C'est lui qui a compris la mission de Christ dans sa vie, a déjà compris que c'est possible d'être libre de la captivité, d'être délivré de l'esclavage
du diable. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour vivre dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. Un esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de servitude. Ça veut dire que ce n'est pas un esprit d'esclavage, mais un esprit de liberté. Un esprit de liberté. Un esprit d'adoption. Lorsqu'on est adopté, on n'est pas esclave. Quand on prend la décision d'adopter un enfant, on n'en fait pas un esclave. Quand un enfant est adopté, il ne doit pas mettre dans sa tête que je suis esclave ici. Non. Alléluia. Car la personne qui t'adopte te prend pour son enfant. Amen. Alléluia. Et Galates chapitre 5 verset 1er nous démontre que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Car bien aimé, ce mot affranchi veut déjà dire être libéré. Donc Christ ne peut pas t'affranchir pour être esclave. Tu ne peux qu'être libéré pour la liberté. Jésus-Christ a fait ce travail. Il nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, je suis libre. Je suis libre. Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Bien aimé, dis-le. Oh, ça blague, hein? Alléluia. Amen. Oh, ça blague, on ne fait pas joujou avec Satan. Dans toutes les paroles que tu déclares qui sont positives pour toi, sache que c'est contre l'ennemi. Yes. Donc quand tu le dis, il faut bien le dire. Amen. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, je suis libre. Je suis libre. Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus-Christ m'a affranchi. Bien aimé, la Bible dit aussi que les actes dont les ordonnances nous condamnaient, le Seigneur Jésus-Christ a déchiré cela. Amen. Amen. Il a cloué à la croix de Golgotha. La Bible dit il a triomphé des dominations. Il a triomphé des principautés. Il a triomphé des dignités. Et en lui, nous sommes assis sur tous ces pouvoirs-là que je viens de citer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu t'identifies à une force, tu te tiendras comme un fort devant ton combat. Yes. Mais si tu t'identifies à une faiblesse, tu te tiendras comme un faible devant ton combat. Là, je parle de l'histoire de David et Goliath, Saül, le peuple d'Israël. Alléluia, bien-aimé. Ce jour-là, quand Goliath a dit à ce peuple-là, n'est-ce pas que vous êtes esclaves de Saül? Ça veut dire c'est lui qui se tient devant. Vous êtes derrière lui. Et vous le suivez. Vous êtes derrière ses mouvements. Alléluia, bien-aimé. Donc c'est lui qui a le choix. Comme je venais de dire au départ, c'est lui qui fait les choix pour vous. C'est lui qui prend des décisions à votre place. Vous êtes son esclave. Mais si ce Saül qui vous assujettit, il est faible devant moi, qui serez-vous? Alléluia. C'est pourquoi David a refusé de se tenir comme un faible devant Goliath. Il n'a pas présenté le faible Saül, mais il a présenté le tout-puissant Dieu. Il a dit, celui que tu insultes, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et du coup, bien aimé, il était fort devant son combat. C'est comme ça qu'il a reçu la victoire et non le contraire. Amen. Amen. Si toi, tu connais la faiblesse de ta famille et tu restes là, derrière cette faiblesse, to balakate, to botakate, to salakate, to simbakaboyete, mais famille nabiso, la famille Kroubois. Encore comment on est sonné, qui te le croit en français, mais il y a Bayanzi. Kroubois. Ta famille Kroubois.
azo vanter ango penzako. Te yo na biso Isabelle yo ebi été. Isabelle Kroubois. Papa Nabiso, oh, il a fait un nom. Mon père, non, qui ne le connaît pas? Non, encore plus ici, à Kinshasa. Les foulous mon bimbe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est cette histoire-là, on en parlait même, je crois, hier avec Éloge. C'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Et maman Langue en a parlé aussi. Tu vois, quand tout le temps tu es là, mais quand tu refuseras ta tribu, quand tu vas refuser même les influences de ce nom-là de ta famille, tu vas sortir de toutes ces prisons. Non, toi tu te tiens là, le diable te regarde et dit, mais ce n'est pas le faible Kroubois là qui vous assujettit, ce n'est pas le faible Boutela qui vous assujettit. Quand il vous regarde, il voit votre faiblesse, il ne voit aucune force. Mais quand toi tu sors la tête, tu es en Jésus-Christ, tu viens, tu dis, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a vaincu à la croix de Golgotha, qui m'a donné son sang, qui m'a donné la libération. Je te dis, toi, esprit de célibat, tu ne te tiendras pas devant moi. Plie des bagages et sors au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu comprends, bien-aimé, que nous étions dans des dimensions en ce lieu. Et le pasteur jeudi qui vient le mercredi, il nous fait comprendre que nous avons reçu une rédemption éternelle en Christ. Nous avons reçu une rédemption éternelle en Jésus-Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on dit que la rédemption est éternelle, ça veut dire que la guérison de cette rédemption est éternelle. Le mariage reçu dans cette rédemption est éternel. Le travail de cette rédemption est éternel. Le Seigneur qui a dit, il a dit à la sueur de ton front tu vas manger. Et celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il a dit que je bénirai le travail de te mettre. C'est ce Dieu-là qui m'a donné la rédemption. Donc en lui, j'ai reçu le travail. Mon travail est éternel. Ma santé est éternelle. Parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai reçu ma guérison. Ce qu'il a fait, il l'a fait une seule fois pour toutes. Donc il avait fait hier, mais ça encore la puissance jusqu'à aujourd'hui. Ma guérison n'est pas finie. Ma délivrance n'est pas finie. Mon mariage n'est pas fini. Mon travail n'est pas fini. Ma bénédiction n'est pas finie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ma malédiction. Aujourd'hui, je suis délivré. Je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas captif. Je dis à la maladie, tu n'as pas de la place en moi. Tu vas plier tes bagages et me libérer. Et tu sais quoi, bien-aimé? Puisque nous avons l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que son Esprit, le Saint-Esprit, il met en fuite tous nos ennemis. Même quand toi tu n'as pas dit maladie, va-t'en. Le Saint-Esprit se rend compte que la maladie est arrivée. Il se met au devant. Il dit à la maladie, je suis venu te chercher pour te faire sortir de ce corps. Tu n'as pas de la place. Sors. Sors. Alléluia. Amen. Ce sont donc ces choses-là dans lesquelles nous sommes retrouvés. Et Maman Dorcas qui est venue le jeudi à son tour pour nous poser la question de savoir pourquoi retournons-nous dans la captivité alors que Christ nous a déjà rendus libres, nous a déjà affranchis. Amen. Amen. Ce sont des choses anciennes qui normalement doivent passer, auxquelles tu es attaché. Auquel tu es attaché. Tu es attaché à la masturbation. Tu es attaché, bien-aimé, au mensonge. Tu es attaché à l'impudicité. Tu as christianisé ton impudicité. Alléluia. Amen. Déjà que le blanc a fait quoi?
Il a virtualisé l'impudicité. Et toi, tu pensais qu'il est virtuel. Tu la ramènes maintenant en Christ. Tu vois quelqu'un qui s'habille, qui laisse son ventre à l'extérieur. Mais elle met une chanson la chrétienne sur TikTok. Et la façon de danser, tu vois. Comment on est danser Nina Lengi Saka. Et tout, qui d'autre? Rosette. Aujourd'hui, elles sont devenues servantes de Dieu en Europe là-bas. Rosette Kamono, par exemple, elle est une servante de Dieu. Elle prêche la bonne nouvelle. Mais à l'époque, quand tu la regardes en train de danser, tu dis, l'enfer n'est pas loin de nous. Nous y sommes déjà arrivés. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quelqu'un qui laisse son ventre à l'extérieur, mais qui met un verset biblique. Bien-aimé, il y a le contraste. Aujourd'hui, l'impudicité a été christianisée. Alléluia, bien-aimé. Il faut faire très attention avec ce que tu fais. Tu sais, mon frère, mais moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien être avec les frères. Non, tu aimes ton impudicité, que tu veux cacher derrière les noms des frères et des sœurs. Ce n'est pas bien. Il faut abandonner cela. Ces choses anciennes, bien-aimées, sont en train de t'emmener dans la chute. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train d'aller encore vers la prison de laquelle Jésus-Christ t'avait déjà libéré. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ta prière au nom de Jésus n'a pas de puissance? Mais c'est le mal que tu fais. C'est le péché que tu fais. Amen. 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 Alors que nous sommes déjà censés être libres en Jésus-Christ, on se retrouve prisonnier quelque part. Ton impudicité que tu ne veux pas abandonner. Il faut abandonner l'impudicité. Bien aimé, nous on sait seulement. La Bible nous parle des fiançailles et puis on nous parle des mariages. On ne parle pas des purgatoires amoureux. Oh non, nous sommes à un certain niveau. Le niveau que vous ne comprenez pas vous-même. Vous êtes à quel niveau? On ne nous parle pas de purgatoire amoureux. Purgatoire abolingo zakate. Nous sommes là, on est en train d'essayer. On est en train de nous étudier. On s'étudie. Vous étudiez comme les professeurs de l'université. Étudiez-vous, vous allez chercher un laboratoire. C'est là-bas que vous allez finir. 15 ans fiançailles. Il est qui? On ne sait pas. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je dirais à une personne, ce que tu n'as pas fait avec ce physique, tu l'as déjà fait avec ton esprit. Tu es souillé. Tu es très souillé. Tu es tellement souillé que tu es vraiment souillé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Tu sais, Jésus est gentil. La Bible dit dans Ephésiens 5, Jésus-Christ a aimé l'Église. C'est comme ça qu'il demande aux maris d'aimer leur femme. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a sanctifié l'Église par son sang et il a purifié l'Église par sa parole afin de présenter une Église sainte. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Ce n'est pas le contraire. Ne nous emmène pas le contraire. L'impudicité, c'est l'impudicité. Il faut l'abandonner, laisser tomber. Je répète, parce que moi je connais seulement les fiançailles et puis les mariages. Je ne connais pas les purgatoires amoureux. C'est-à-dire un lieu où on est en train de mélanger. On ne sait même pas si c'est quoi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. On ne commet pas une erreur deux fois. Quand on a commis une erreur et qu'on se rend compte qu'on a commis une erreur, c'est de cette erreur que nous devons partir. Ça va nous aider à corriger pour bien vivre le futur. Amen. 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 Alléluia. Parce que des fois les sœurs
à l'église, ils pensent que nous sommes extraterrestres. On n'est pas extraterrestres, on est passé aussi par des relations. Amen, bien-aimé. On nous a aussi côtoyés un jour. Il y a des personnes que je prierai vraiment jusqu'à ma dernière sueur, que je n'aurais pas dû rencontrer dans ma vie, mais que j'avais croisé. Mais si on me demande de prier aujourd'hui, je dirai à Dieu, efface-moi tous ces jours-là. Je ne veux même pas penser à ce temps-là. Alléluia, bien-aimé. On est passé par toutes ces choses. Et aujourd'hui, quand on vous parle en connaissance de cause. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a que le fiançailles. C'est-à-dire la personne vient te côtoyer. Après qu'il te côtoie, il te connaît, il te voit. Parce que tu ne peux pas non plus épouser un extraterrestre. Non, ça sera seulement une connaissance. Tu passeras par quelque part. Tu passeras par une personne. Et on te connaîtra par cette personne, par cette voie-là. Quand il te connaît, il t'a vu, tu l'as plus, c'est bon. C'est fini comme ça. Attends venir le moment de fiançailles. C'est fini. Tu es à gauche avec cette personne. Vous promenez la bras dessus, bras dessous. Au public photo comme mon mari. Alléluia. Et de tout ça là, et de toutes ces relations, de cette façon de marcher, de ces purgatoires là, les avortements, vous allez mourir, hein? Vous allez mourir. D'ailleurs, ce matin, je suis en train de prêcher avec beaucoup d'amertume. J'ai perdu un jeune homme là, très bien. Un jeune frère qui nous aimait vraiment beaucoup. Et par lui, on a reçu d'autres relations, des personnes qui nous aiment encore très fort. Le Kwaka Jeboy. Alléluia. Aujourd'hui, ce jeune homme là, il n'a même pas 40 ans. Il est mort. Il est mort au courant mardi. Hein? Il est mort mardi. De quoi? Des maux de tête seulement. La voiture n'est à Sika. Avant d'arriver à Pigeon. Petit frère à Général Kassongo. Alléluia. Amen. On a reçu la nouvelle seulement ce matin avec papa. Ça fait mal. Ça fait mal, mais après on va dire seulement gloire à Dieu. Si toi aussi tu meurs là, on va dire ah Seigneur. Et puis Nasuka, pasteur de Nani Otea. C'est tout ce qu'on va faire. Vraiment, c'est tout. Ne pense pas que si tu meurs, quand tu vas aller avorter là-bas, nous autres là, on va se couper comme ta prophète à Baal. Alléluia. Amen. De ces purgatoires sortent aussi des enfants. Na purgatoire wana na bana bazobima. Enfant purgatoire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Purga. Le c'est comme avait dit un homme. Et ces enfants-là ont toujours les noms de la Bible, quoi. Merveille. Claudie. Immoraux, éternellement rocher. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et quand tu regardes Dieu, tu dis ah, Seigneur, bana bazali pamboli ko ute pana yo. Tika ete li pamboli yo et pambola biso. Bébé purga. Mais ça pouvait nous bénir autrement. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Ozana yo linga mate ya boyete hein. Obeba fo bonga. Faut péter le maillot. Yesu a besoin de présenter l'église à sanctifier, l'église à purifier. Amen. Et la purification ne vient que de la parole. Tu vois la façon dont je prêche ce matin. C'est comme ça que tu vas être purifié. Tu ne seras pas purifié autrement que par la parole. Il n'y a que la parole qui te lave. Même les sacrificateurs dans le tabernacle, avant d'aller offrir à Dieu, ils se mettaient à se laver le visage et tout ça. Et aujourd'hui, nous avons compris que cette même eau dans laquelle il se lavait, c'est cette parole-là qui les rendait purs, acceptables, agréables dans la présence de Dieu. Il faut être lavé par la parole. Jésus nous a lavé par quoi? Par la parole. Alléluia. Makina na yo epeto langai, makina na yo sokolangai, okosokola bien na liloba. Amen.
Pour prier, on a sala ngona chambre. So ya en église to te yo masumu na yo poto sokola yo. Amen. O sokola bien na liloba. Alléluia. Amen. 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 Tu es un enfant de Dieu. Ça dit même la façon de venir à l'église. Ta façon d'adorer Dieu. Cela détermine que cette personne marche avec l'Éternel. Cette personne est conduite par l'Esprit de l'Éternel. Cette personne a abandonné son ancienne vie. Amen. Ces choses-là anciennes doivent passer normalement. Mais toi, tu es attaché à ces choses anciennes. Nous ne devons pas prendre notre liberté en Christ comme un libertinage. Nous avons reçu un esprit de liberté. Un esprit de liberté. Tu vois, le libertinage est entré dans l'église. C'est comme ça qu'on retrouve les PD dans l'église. En train de modérer, de chanter pour la gloire de Dieu, mais il est PD. Non, ça c'est un libertinage. En Christ, il n'y a pas de PD. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ne nous emmenez pas dans la pédagogie sexuelle. Oh, moi je suis pédé. Non. On refuse la pédagogie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas de libertinage. Pas de libertinage. Quand bien même on te demande de porter une robe longue, on ne te demande pas d'exagérer. Parce que ça va de ta propre vie. Si tu tombes, tu vas te casser les dents. Alléluia, bien-aimé. Porte la robe longue, couvre-toi bien, habille-toi décemment. N'exagère pas. Ça, c'est le libertinage. Amen. Soyez couverts. Ne te couvre pas comme une musulmane et tu t'emmènes ici. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça la sainteté. C'est un libertinage. Alléluia. On met de l'huile. Moi, je me suis mis de l'huile. On n'a pas besoin de ça, c'est un libertinage. Tout en Jésus-Christ a ses limites. Tu commences et tu t'arrêtes quelque part. Le seul qui continue, qui va jusqu'à, c'est Dieu, pas toi. Toi, tu as des limites. En Jésus-Christ, il te sort des limites démoniaques pour t'amener dans ses propres limites. Il dit à Abraham, la terre que je te donne pour ta descendance commence par le fleuve d'Égypte. Et se limite où? Au fleuve d'Éphrate. Il a donné des limites. Alléluia, bien-aimé. Ne déborde pas. Ne passe pas dans le libertinage. Pour ne pas rentrer en prison, elle a dit, nous devons éviter le péché. Et nous devons éviter la peur. Surtout cette peur d'évangéliser. Surtout cette peur d'évangéliser. Nous devons aussi abandonner certaines choses qui étaient pour nous un gain, comme l'apôtre Paul a dit. Tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde aujourd'hui comme de la boue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a dit aussi qu'il faut éviter l'envie et la jalousie. Parce que l'envie est vraiment attachée à la jalousie. C'est trois choses. La haine, l'envie et la jalousie. C'est vraiment des jumelles, trois sœurs. Très bien. Alléluia. Amen. Et il faut éviter cela. Si tu veux vivre libre en Jésus-Christ, conduit par l'Esprit de Dieu. Envie, jalousie et haine sont les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alors il faut éviter cela. Refuse cela. Que ce soit loin de toi. Envie, haine, jalousie. Ça, vraiment, ceux qui ont mené même le poison dans l'église, c'est ces choses-là. Pourquoi elle, pourquoi pas moi? Pourquoi elle, pourquoi pas moi? C'est la sorcellerie. Si toi tu es comme ça, comment tu vas faire?
Tu seras même envieux envers ton propre mari, tu seras envieux envers ta propre femme. Tu seras jaloux, tu seras haineux dans ton propre mariage avec tes propres enfants. Mais c'est foutu. C'est vraiment un monde déjà détruit. Alléluia. Il faut faire très attention et refuser ces choses. Et c'est là qu'elle a lu Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Et nous demande de ne pas envier le pécheur. De ne pas envier le pécheur. Nombreux des chrétiens, s'ils retournent encore dans le mal aujourd'hui, c'est parce qu'ils envient les pécheurs. Ils se disent, ah, fallait que je reste dans ma vie là. J'aurai toujours ma voiture. Ou cet homme-là allait déjà m'acheter une autre voiture. J'aurai beaucoup d'habits. Je serais déjà parti à Dubaï. En ce moment, j'allais me retrouver aux États-Unis en train de faire le shopping. Je serais en Turquie en train de m'acheter ceci ou cela. Tu envies le pécheur. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas qui arrive aux pécheurs? Nous avons entendu parler de ces filles-là en train de nourrir les chats et les chiens, en train de faire des rapports sexuels avec des animaux. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La destruction. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon entre les mains du diable bien-aimé. Il n'y a rien à envier chez le païen, chez le pécheur. Le modèle c'est Jésus. Le modèle c'est Jésus. Le modèle c'est Jésus. C'est lui que tu dois avoir devant ta face. C'est lui que tu dois avoir dans ta pensée. C'est lui que tu dois imaginer. Jésus-Christ. Alléluia. N'envie pas le pécheur. N'envie pas le pécheur. J'aimerais pour terminer avec toi aujourd'hui faire cette lecture. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. Verset 4. 2 Chroniques 29. On commence au verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il fit venir les sacrificateurs, les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale. On parle ici d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites. Maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici à cause de cela, nos pères sont tombés dans l'épée. Nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Je répète
verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, pour lui offrir des parfums. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette lecture, bien-aimée, nous donne les éléments de la délivrance de la captivité. D'abord, je vais dire à une personne, quand Dieu veut te sortir de la prison, il ne fait pas à ton insu. Il vient d'abord te conscientiser. Comme lorsqu'il est venu devant Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. En fait, tu es en prison, mais tu n'es pas de la prison. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça, il disait à Gédéon. Vous vous présentez comme faible, mais en principe, vous n'êtes pas des faibles. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Amen. 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 Il t'appelle avec le nom contraire pour te dire que, en principe, celui-là, ce n'est pas toi. Toi, c'est celui que je dis là. Il vient te conscientiser. Il te rappelle ta vraie identité, ta vraie personnalité. Il vient te le rappeler avant qu'il ne te fasse sortir de là. Parce que pour Dieu, la meilleure façon de te libérer, c'est de te rendre toi-même conscient de ta liberté. Quand toi-même tu sais que je suis en principe libre, tu vas changer d'adresse sans forcer. Tu vas prendre la décision de quitter sans forcer. Alléluia. Amen. Quand Dieu a commencé à parler à Gédéon, c'est là qu'il est devenu conscient. Tout ce qu'il refusait, il a commencé à accepter. Il s'est rendu compte de sa position devant Dieu. Il est allé chercher son enfant pour venir donner à Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? C'est la conscience et la confiance qu'il a eue dans son cœur de ce que Dieu était pour lui. Et après la prise de conscience, il y a la prise de décision. La prise de décision. Paul et Silas en prison. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. On raconte l'histoire du geôlier avec Paul et Silas en prison. Lorsqu'ils étaient là-bas, ils se sont rendus compte qu'ils traînaient dedans. Ils étaient blessés parce qu'ils étaient frappés avant d'entrer en prison. Mais lorsqu'ils arrivent là-bas, Paul s'est rendu compte que ce lieu n'est pas là où nous devons nous retrouver. Nous avons quand même un Dieu qui est puissant. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont prié, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Chanter quoi, bien-aimé? Pas les chansons de Kofi. Parce qu'il y en a qui disent, quand je chante ces chansons-là, c'est pour une consolation. Quand je chante ces chansons-là, c'est juste pour me libérer de certaines mauvaises pensées. Laisse-moi te dire, quand tu chantes les chansons du monde, c'est pour t'emprisonner de plus en plus. Je connais même une chrétienne qui avait dit, les chansons de Jésus c'est pour le cœur, mais les chansons du monde c'est pour la tête. Donc quand je chante les chansons du monde, c'est juste pour essayer d'oublier les choses qui se sont passées dans la vie. Mais quand je chante la chanson de Dieu, c'est pour l'adorer, pour invoquer sa puissance, pour qu'il vienne me guérir. C'est de la folie, bien-aimé. On ne mélange pas les ténèbres avec la lumière. Alléluia, bien-aimé. Ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de le faire, les fondations de la prison s'ébranlèrent. Alléluia, bien-aimé. Ceux qui fondation quoi, ils vont nulle part. Ça veut dire que nous sommes tikali polele. Lili ta soke tikali polele mokufi asara nini abimaka.
Alléluia, bien-aimé. Amen. Et Tikali Polele. Mais le geôlier, quand il se rend compte de ce qui était arrivé, et le geôlier là, c'est lui le surveillant. Et on lui avait donné des instructions par rapport à Paul et Silas. On lui a dit, mets-les vraiment là-bas au fond, à l'intérieur là-bas. Et lui-même le geôlier, ne sachant pas qu'il était prisonnier, parce qu'il était surveillant des prisonniers, il se retrouve où? Sa maison était dans la prison. Amen. 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 Le bas prisonnier. Prisonnier. Le bas bien prisonnier. Prisonnier. Le bas bandokinyonso. Bandokinyonso. Oba kanisaki. Oba kanisaki. Ke batianga na prison. Ete batianga na prison. Surveiller kangai. Ba surveiller kangai. Bangonde ba prisonnier. Bangonde ba prisonnier. Le bas bangonde ba prisonnier. Bangonde ba prisonnier. Alléluia. Yoza chef de prison, mon yozo vanda na kati. Est-ce que ça a sens? Soko kangi kadena, kende ko lala ailleurs. Comment toi tu as une maison là-bas? On te donne même les instructions. Va les mettre au milieu là-bas, au dedans là-bas. Donc pour que toi aussi tu te retrouves là vraiment. Alléluia, bien-aimé. Alors ils ont chanté, tout était ébranlé. Le geôlier se lève, il regarde. Il commence à pleurer. Il tremblait de colère et de peur. Il tremblait de colère et de peur. La Bible dit, lorsqu'il a pris l'épée, il voulait se tuer. Paul a crié. Personne n'est sorti, nous sommes tous là. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est ressaisi. Il a demandé la lumière. Quand il a éclairé, il a vu que tous les prisonniers étaient là. Personne n'était parti. Alléluia. Amen. Et il s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas. La Bible dit, il leur a posé la question, oh frère, que faire pour recevoir la vie éternelle? Et Paul avec Silas, ils ont prêché la parole à cet homme. Et ils lui ont dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et heureusement que sa famille aussi était à la prison. Et en même temps, bien aimé, la Bible dit, non seulement il a accordé des faveurs à Paul et Silas, parce que comme il n'a pas reçu les instructions des supérieurs, il ne pouvait pas non plus libérer ces gens. Amen, bien aimé. Mais comme cela était arrivé, il leur a accordé la faveur, a ramené Bango dans sa maison. La Bible dit, il a nettoyé leurs plaies. Amen. Après qu'il ait nettoyé leurs plaies, eux maintenant l'ont baptisé. Et quand il était baptisé, il était tellement rempli de joie qu'il vient auprès de sa famille pour témoigner qu'il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et ils ont commencé à fêter. Et en ce moment-là, en envoyant le prêteur qui vient qui lui dit, on a donné les instructions que tu libères ces gens. La peur pour le geôlier était que les supérieurs sachent que j'ai libéré ces gens sans leur instruction. Mais en restant, on envoie quelqu'un pour lui dire de les libérer quand même. Vous voyez, bien aimé, la libération a commencé spirituellement et elle s'est matérialisée. La libération a commencé en esprit, elle est devenue physique. Alléluia, bien aimé. Il y a des prisons pour lesquelles Dieu nous met pour enseigner à ceux qui sont autour de cette prison, pour emmener le royaume à ceux qui sont. C'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour renvoyer libre des opprimés, pour libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur a agi ce jour-là en ébranlant les fondations de la prison, pas pour Paul et Silas, parce qu'ils pouvaient mourir et aller au ciel, mais seulement il y avait des gens qui devaient être libérés de leur prison qu'ils ne connaissaient pas. Il a permis qu'ils soient là-bas, il a permis qu'ils soient libérés de façon miraculeuse pour que ces autres-là, à leur tour, soient aussi libérés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre des fois la décision. Quand tu sens que les choses ne vont pas dans le bon sens, prends la décision de te lever. Refuse cela.
Regarde aussi ton âge, tu dis non, je devais déjà me marier. Ce n'est pas normal. J'ai fait mes études. Pourquoi je n'ai pas de travail? Ce n'est pas normal. Je fais mon commerce. Pourquoi ça n'évolue pas? Ce n'est pas normal. J'ai donné mon argent. Pourquoi je n'ai pas quelque chose en retour? Ce n'est pas normal. Je prends la décision de me lever. Parce que la Bible dit, il s'était levé avec les chaînes. Paul a dit, levons-nous. Levons-nous. Ils se sont levés pour adorer, louer Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Le mouvement pour la position. Le mouvement pour le positionnement. Le mouvement pour le positionnement. Le pasteur Beninsuka en a parlé. Où es-tu? Où es-tu? La question de où es-tu à Adam et Ève. Déterminer la localisation. Déterminer la localisation. Quand tu es localisé, ça veut dire que tu as une adresse. Mais quand tu es tergiversant, tu n'as pas de position. Tu n'auras pas une adresse. Tu ne seras pas localisé. Il est Dieu, il voit partout. Il est Dieu, il voit partout. Mais il n'agira pas partout. S'il avait dit pour toi, c'est seulement sur boulevard. Il n'agira pas parce que tu es allé à la compassion. Il n'agira pas parce que tu es allé prier à la porte des cieux. Non. Non. Il agira seulement si tu te retrouves là où il avait dit que tu sois. C'est comme ça qu'il a demandé à Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam était toujours dans le jardin, mais pas à l'endroit prévu, pas à l'endroit habituel. Parce que c'est après le péché qu'il est sorti du jardin. Ça veut dire qu'il était toujours dans le jardin. Tout le jardin est à Dieu, mais tout le jardin n'était pas à Adam. Tout le jardin n'était pas à Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne une position. Respecte cette position. C'est dans cette position qu'il agira dans ta vie. Tu veux être libéré de la captivité. Garde ta position. Garde ta position. Alléluia. Et aussi la détermination. Malgré la douleur des chaînes aux jambes, ils sont restés debout. Ils ont adoré, ils ont loué. Et ils sont sortis de cette prison bien-aimée. C'est comme ça que Ézéchias se lève. Il prend la décision de sanctifier la maison de Dieu. Il a compris que c'est parce qu'on avait abandonné l'œuvre de Dieu. On a abandonné d'offrir à Dieu les parfums. On a abandonné de faire la volonté de Dieu par nos pères. C'est ce qui a fait que nos frères, nos filles, nos fils, nos femmes se retrouvent dans la captivité. Nous devons prendre une décision. Il dit au sacrificateur, levez-vous, entrez dans le temple, nettoyez le sanctuaire, sortez tout ce qui est de la malédiction du sanctuaire de Dieu. Nous allons offrir à Dieu des offrandes parce que j'ai pris la décision de faire alliance avec Dieu. J'ai pris la décision de faire alliance avec Dieu. Bien-aimé, prends la décision ce matin de faire alliance avec Dieu. De faire alliance avec Dieu. C'est cette alliance que tu rappelleras lorsque tu seras attaqué, lorsque tu seras emmené dans des prisons. C'est cette alliance que tu vas rappeler. Oh, ils ont lavé, ils ont nettoyé, ils ont purifié, ils ont sanctifié. Bien-aimés, ils sont rentrés dans la présence de Dieu. La cinquième chose que je te dirai aujourd'hui, la cinquième chose que je te dirai ce matin, c'est le retour dans la présence de Dieu. C'est le retour dans la maison de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Dieu t'attend quelque part. Et cet endroit, c'est sa présence. Si tu penses que célibat na yo et qu'aussi là, tu te mens toi-même. La présence de Dieu, c'est le lieu qu'il a choisi pour toi. La présence deEu, c'est l'endroit qui t'attend. Là où il t'attend, c'est là-bas qu'il va agir. Si tu penses bien aimé dans le Seigneur, que chômage na yo, et que si la soki okei, et si kabatu, au bazar na ba titre, au bazar na ba comment, bazar na ba titre d'honneur na moka, au mikosi, le seul qui crée le vouloir et le faire dans les cœurs des hommes. Tu l'as laissé
ici sur boulevard, tu l'as laissé à la rédemption. Tu ne l'auras pas à Limité. Tu ne l'auras pas à Kingabwa. Tu ne l'auras pas à la Gombeni à Bandal. Il reste, il t'attend ici. Gédéon était parti prendre l'offrande. Il n'est pas là où se trouve l'offrande, mais il est là où il reçoit l'offrande. Il n'est pas là où se trouve l'offrande, mais il est là où il reçoit l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, la politique de Dieu est tellement claire. Est tellement claire. Il fait les choses que selon sa volonté. Il dit tout ce qu'il te donne, tout le bien qu'il te fait, c'est pour la gloire de son propre nom. Tu ne vas pas lui faire les choses que toi tu veux, mais il fera ce qu'il veut. Même quand tu lui dis ce que toi tu veux, sache qu'il ne fera que ce que lui veut. Alors attache-toi, retourne, sanctifie-toi, comme Ézéchias avait dit, laver, nettoyer, sanctifie-toi, lave-toi. Tu as tellement de plaies. Le géolier a regardé Paul et Silas. Il a commencé à nettoyer leurs plaies. Il a commencé à nettoyer leurs plaies. Parce que, bien aimé, lorsqu'il sortirait de la prison, il devait être prêt pour servir Dieu. Si tu veux être prêt pour servir Dieu, sanctifie-toi de tes péchés. Purifie-toi de tes péchés. Cherche la réconciliation avec Dieu. C'est là que tu seras prêt pour son service. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur est bon, l'Éternel est puissant. Quand il vous regarde, il voit votre faiblesse. Il ne voit aucune force. Mais quand toi tu sors la tête, tu es en Jésus-Christ. Tu viens, tu dis, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui a vaincu à la croix de Golgotha, qui m'a donné son sang, qui m'a donné la libération. Je te dis, toi esprit de célibat, tu ne te tiendras pas devant moi. Plie des bagages,